Et coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chat Blanc du Budget. On se retrouve pour ma clôture du mois de mars. Et un petit peu de papotage, voilà, tranquillou. Alors, on va commencer directement. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont clôturé leur mois de mars déjà et qui sont déjà au mois d'avril. Moi, comme vous le savez, on a les sous qui arrivent entre le 12 et là, du coup, ce sera le 14. Donc, ma vidéo sortira sûrement mercredi matin pour le remplissage. Enfin, j'aurai déjà les sous lundi, peut-être mardi. Mais en tout cas, voilà. Bah moi, écoutez, ça va dans l'ensemble. Bah là, j'ai mon chéri qui est parti hier. Enfin, avant-hier plutôt, parce qu'on est le 14. Il est parti samedi matin pour 1 voire 2 semaines chez son père. Je vais potentiellement le rejoindre la semaine prochaine, mais c'est pas encore sûr. On verra comment se déroule son séjour. Je suis désolée, il est un peu tard, il est 3 h du matin. Comme vous le savez, toujours des grosses insomnies. En plus, maintenant j'ai un nouveau compagnon qui m'accompagne 6 fois par jour. Je vais vous le montrer tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Non, même moi c'est compliqué, sachant que je suis une phobique en plus, c'est pas génial. Mais bon, on fait avec. Voilà. Et puis, ben, samedi matin, en fait, j'ai pas accompagné mon chéri parce que je devais, enfin, à la gare, parce que je devais visiter un lycée pour mon fils, qui est un petit peu plus loin que celui qu'on a visité la semaine d'avant. En fait, à la base, on devait le visiter le 21 mai, sauf que mon fils vient d'être qualifié pour les championnats de France de badminton. Badminton, qui se dérouleront la semaine du 21 au 23 mai à Bordeaux. Voilà, enfin, et qualification en équipe, donc je suis très très fière de lui. Il adore le badminton. Là, il va aussi participer mercredi à un championnat de collège district, mais en solo cette fois-ci. Donc on verra. Par contre, ben, je savais pas, mais en fait pour les championnats de France, ils prennent en charge le transport, enfin l'essence, l'autoroute, etc. Mais nous devons prendre en charge l'hébergement et les repas. J'ai pas encore le montant, je verrai comment je fais. Soit je prendrai dans mes défis, enfin je viderai la totalité de mes défis pour l'aider. Ou alors je reprendrai dans mes crédits, hein, parce que je vais pas trop avoir le choix. Il le veut absolument, donc voilà. Surtout que ça lui ferait du bien, parce qu'il a eu ses notes de brevet blanc, et comment vous dire que c'est catastrophique en fait. Malgré le fait que samedi on lui a dit que ça dérangeait pas, ça dérangeait pas qu'il ait pas son brevet en tout cas. Enfin, ça serait bien qu'il ait des notes un peu meilleures et des bonnes appréciations, mais voilà. Par contre, le lycée à la base, c'était notre premier choix. Et finalement, je pense que ça va plutôt être le deuxième, parce que, comment vous dire, que c'est un lycée qui a 50 ans. On voit qu'il n'a pas été rénové, enfin qu'il fait très vieillot. Donc voilà. Alors pour mon petit copain, c'est tout simple, je pense que beaucoup le connaissent. Enfin en tout cas pour les mamans, c'est... Voilà. Je dois me piquer 6 fois par jour pour vérifier mon diabète gestationnel. Parce que... Oh pardon, je suis désolée. Parce que... malgré le fait qu'en fait il était à 0,92 au lieu de 0,93, ça fait toujours un point. Non, il était à 0,93 au lieu de 0,92, ça fait toujours un point supplémentaire. Et en fait, plus je mesure mon taux, plus il n'est pas très bon du tout même. Parce que je sais pas manger, j'arrive pas
à manger correctement. J'arrive pas à... En fait, j'ai tellement pas faim que pratiquement, il y a des fois, je jeûne. Là, hier, j'ai fait ma prise de sang le matin à jeun. Enfin, mon test le matin à jeun. Et normalement, je dois le faire 2 heures après avoir déjeuné, avant de manger le midi, 2 heures après avoir mangé, donc à 14 heures à peu près. Et le soir, pareil, avant de manger et 2 heures après. Sauf que, comment vous dire? Je l'ai fait le matin, quand je me suis levée. Je l'ai fait pour la pause de 4 heures avant manger et après. Enfin, 2 heures après. Et c'est tout. Vu qu'en fait, j'ai pratiquement pas mangé de la journée. Enfin, j'avais bien goûté à 4h, 4h30. Donc, du coup, je m'étais fait des céréales. Mais du coup, j'avais pas faim, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai pas pris ma glycémie correctement. Donc, je pense qu'elle risque de m'envoyer un message lundi ou mardi ou même mercredi pour me dire wow, faudrait peut-être que tu changes un petit peu ton alimentation. Surtout que on nous a donné un petit livret. Voilà. On nous a donné un petit livret à l'hôpital. Et comment vous dire que moi, en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, cette partie-là, c'est-à-dire féculent, dans pratiquement tous mes plats, c'est mon plat principal, en fait. C'est plus ça que les légumes. Les légumes, je suis pas trop fan. Donc voilà, donc à voir. Désolée, je vous ai fait bouger, j'ai mis sur pause le temps de boire un petit coup. Donc voilà, donc bon, en plus de ça, les aliments qui me sont potentiellement interdits, on va dire ça entre guillemets, parce que j'ai pas forcément d'aliments interdits, et c'est les aliments que je mange principalement, c'est-à-dire de la pizza, des chips, des hamburgers, enfin voilà, c'est ce qui me donne envie en fait pendant cette grossesse, donc du coup, un petit peu compliqué. Il n'y a que vendredi vraiment où j'ai, on va dire, mangé correctement, c'est-à-dire matin, midi, soir. Parce que le matin, j'avais la réunion d'information sur le diabète, donc je suis arrivée à l'hôpital à 8h15, je me suis pris 2 croissants et de l'orangina, une petite bouteille, les 50 centilitres. À midi, j'ai mangé aussi à l'hôpital parce que j'avais un rendez-vous juste après avec la gynécologue. Donc du coup, en fait, et puis le soir, pareil, j'ai mangé avec ma famille. Donc forcément, mes taux étaient très hauts et en fait, en prenant ma glycémie correctement, je me suis rendu compte que cette journée-là, en tout cas où j'avais vraiment bien mangé, j'étais tout dans le rouge. Voilà. Donc un peu compliqué, c'est vraiment dur pour moi. Je sais pas comment je vais faire pour gérer ce diabète gestationnel correctement et pouvoir manger, on va dire entre guillemets, correctement. On va voir. Allez, on passe directement à la suite. Ah si, dernière petite chose, après j'arrête de vous embêter, ça fait presque 10 minutes. Je suis allée chez le dentiste jeudi pour mon dernier rendez-vous avant mon accouchement. Donc elle m'a retiré une dent, sauf qu'en fait, la dent, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines en arrière, elle avait essayé de l'enlever, sauf que, je sais plus si je vous l'avais dit, mais elle a essayé de l'enlever en fait, et la dent, elle était infectée, donc elle m'a donné des médicaments, de l'amoxicilline à prendre sur une semaine. Et là, pour ce dernier rendez-vous, elle me l'a enlevé, sauf que de 1, l'infection n'était toujours pas passée. Et de 2, en plus, il y avait une bulle de sang qui s'était formée en dessous de la dent infectée, donc un morceau de dent infecté. Donc du coup, ça fait que ça fait depuis jeudi, et on est dimanche soir, enfin lundi matin même, que je souffre le martyre. Voilà, je prends Doliprane sur Doliprane, toutes les 4 heures, mais 4 à 6 heures, mais voilà, et puis j'ai aussi du paracétamol codéiné, je fais très attention à ça aussi, j'ai demandé à mon gynéco si je pouvais, il m'a dit oui, donc voilà. Donc ouais, un peu désagréable, je dors très mal du coup à cause de mes dents, de ma dent aussi. Voilà, j'espère que ça va passer là aujourd'hui,
Là, depuis 4 jours, du coup, j'étais à pratiquement matin, midi, soir, enfin 4 heures soir, à prendre des médocs. Et là, hier, j'ai pris que matin et soir. Voilà. Donc, j'espère que ça va passer rapidement parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis, je peux pas ouvrir la bouche en entier. Donc, c'est un peu gênant. Et puis, mon rendez-vous avec le gynéco, du coup, c'est bien passé. Il veut quand même que je vois un gastro-entérologue, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que j'ai des problèmes de transit, donc voilà, il veut voir si tout va bien, etc. Il m'a donné aussi une grosse prise de sang à faire. Et puis du coup, ils ont encore détecté que malgré le fait que j'avais eu une semaine d'antibio pour une infection urinaire, je m'en rechope une derrière. Voilà, donc j'ai à nouveau matin et soir un antibio à prendre sur 7 jours. Voilà. Écoutez, on va passer directement au sujet qui nous intéresse, donc le budget. Le budget. J'ai déjà commencé sans vous, juste... donc, bon, tout est passé, hein, il n'y a aucun souci là-dedans. J'avais pas plus que ça. Donc, j'ai déjà fait cette partie-là. Je vais peut-être vous approcher un peu. Oups, je vous ai trop approché, pardon. Je vais vous faire bouger. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Donc, j'ai déjà rempli cette partie-là parce qu'en fait, comment dire, j'ai pas de sous en fait. Voilà, mes enveloppes sont totalement vides de chez vide, il n'y a rien du tout. Bon, déjà la semaine dernière il y avait rien, j'avais juste 70 € pour faire ma semaine que j'ai dépensé, donc on a quand même quelques petits sous en monnaie. Voilà. Donc ça me remplira mon défi d'or et mon défi des centimes. Et par contre, je vais vider mon défi multi, pardon. Voilà. Je changerai la carte quand je ferai le remplissage avec vous. Et mon défi flash aussi. Voilà. Ça et ça. Voilà, plus rien du tout. Les épargneux sont vides, il n'y a plus rien du tout. Hop, ça c'est tout bon. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait une dépense totale de 681,41 € sur 730, je crois, ça faisait 800, je crois. Non, pas 800, c'est ce que je raconte, moi. 700, donc 750. Voilà. Donc, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'économies. C'est vrai que les gains m'ont beaucoup aidé avec tout ça. Donc, alimentation, il me reste rien. Essence, il me reste rien. Donc 25,50. Tabac, il me reste rien. 0, 0. Noia, il me reste rien. Vape, il me reste 2 € que j'ai transvasé dans mon fonds d'études. Les 5 €, j'ai rien. Donc ça fera 0 aussi. Le défi d'or, du coup, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 0,60. On va calculer en même temps, hein. Ça sera fait. Alors, 3,40 plus 0,70 plus 0,60 plus 0,60. Ça fait 5,30 € quand même. C'est pas mal. Le défi des centimes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il y en a une est passée dessous. 11 centimes. Voilà, donc 0,26 plus 0,42, 0,27 et 0,11. 1,06 €. Le multi, du coup, je ne l'ai pas fait sur cette semaine-là. Donc 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 25. Ouais, le multi et le flash, je les ai pas fait sur cette semaine-là. Je pouvais vraiment pas, je me suis pas embêtée. Donc,
Bah, ça fait 2,71. Ouais, c'est ça, 2,71. Donc 25,50 plus 5,30 plus 1,06 plus 20 plus 25. On est à une économie totale de 76,86. Donc 76,86 que je reporte ici. Plus du coup les 330 de gains. Ouais. Donc ça fait 406,86 du coup. Hop, je vais y reporter ici. Donc épargne. Je crois qu'on avait mis que 30 €, il me semble. J'avais pas eu beaucoup d'économies. Ouais, c'est ça, 30 €. Donc là, 76,86. Donc ça fait 106. Je sais pas si... Attendez, je regarde juste un truc. Je regarde si le mois dernier, si j'avais eu des gains. Gain. Ouais, j'avais eu 130. Du coup, est-ce que je les avais mis dans le 121, 151? Ouais, je l'avais mis dedans. Donc, on va pas faire comme ça, du coup. Ça va me perturber. Je retourne sur Mars. ,406,86. Bon, heureusement qu'il y a eu les gains, quoi. Ça m'a bien dépanné. Et là, si je fais du coup 681,41 plus... Non, moins. Non, plus 76,86. On est à 758 et j'avais 753. Donc oui, c'est ça. Enfin, 5 € près, c'est ça. Alors, ici, du coup, en semaine 4, on a dit... est-ce que je mets... Non, parce que du coup, j'avais dit que je les mettais pas là. 18, 300... 26,30. Et 2,71. Donc on devrait retomber sur le total. Pourquoi ça me met autant? Pourquoi il y a un écart de 3 €? 21,62, ok. 26,30 et 2,71. Bizarre ça. C'est moi qui ai mal compté là. Ça paraît bizarre quand même.
Bon. Hop là. Alors. Reste à vivre du coup. Ok, les charges variables, bon, c'est 14, ça change pas. Les enveloppes du coup. 680, 41. Moins 30. Waouh. Ok, il va falloir que je revoie tout ça. Ça me paraît quand même bien bizarre. Parce que les défis, j'ai mis 408. Allez, 50 € de différence. Bon, je reverrai ça plus tard. J'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Au niveau des applications, j'en suis du coup à... là, je suis à 70 € en tout. Donc si jamais vous voulez, comme d'habitude, vous avez mes codes parrainage juste en bas sur la barre d'infos. Allez, on va attaquer. Donc, par rapport à certains commentaires. D'ailleurs, je suis désolée, je suis vraiment très en retard sur les commentaires, mais ça a été une semaine un peu chargée. Donc, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. À la base, j'avais dit que c'était vraiment, enfin, toutes mes catégories de défis étaient importantes. Sauf qu'en fait, en faisant le point, je me suis rendu compte que je remplissais beaucoup trop de défis. Enfin, que j'avais beaucoup trop de défis. Donc, j'ai fait un petit tri. Voilà. Donc, c'est mes défis prioritaires. Ceux qui sont en rouge sont vraiment ultra prioritaires. Et si jamais il me reste un peu de sous, j'essaye de faire le reste. Voilà, c'est pas forcément des défis qui sont importants sur le moment. Voilà, voilà. Donc, le challenge 1000 €, c'est pour Noël. Le défi réponse, c'est pour le fonds d'études. Le tranquillo, comme je vous ai dit, c'est pour ma 5e semaine. Le 12 mois pour la cantine ou l'eau. Le sorcière pour les crèches et rétro pour anniversaire. Voilà. Je me suis focalisée là-dessus. Je vais peut-être changer un petit peu parce que je sais que le... Comment ça s'appelle le rétro... c'est pour les anniversaires, donc oui, 25 €. Ouais, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais enlever cela. Je vais garder... quoique... non, chat, je vais quand même laisser. Je vais garder les gnomes aussi. Mais je pense que je vais m'enlever celui-là et celui-ci. Voilà, je vais au moins m'en enlever 2. Le chiot, enfin 3. Le chiot, le Solae et Madame Budget. Voilà, je pense que ça fait quand même beaucoup. Ils sont pas vraiment prioritaires pour le moment. Le shopping, bon, voilà. Je sais que j'ai besoin de faire du shopping, mais j'ai encore une carte cadeau chez H&M et je crois qu'il me reste encore des sous sur ma carte cadeau qui habille. Donc pour l'instant, ça va. Voilà. Donc je me focalise en tout cas sur les anniversaires parce que j'ai celui de mon moyen qui arrive fin mai. Le mien, je m'en fous. Oh, pardon, je vais fermer la fenêtre. Oh, je vous ai fait bouger, je suis vraiment désolée. Le mien qui arrive au mois de juin, mais bon, il passe à la trappe. Par contre, j'ai celui de ma fille le 20 juin et celui de mon grand le 6 juillet, sachant que c'est sa dernière année au collège, donc je voulais lui faire un peu plaisir en faisant peut-être une petite fête avec ses copains. Bon, il n'a pas l'air très décidé à organiser quelque chose de grand, donc j'ai peut-être une chance de pas trop dépenser non plus. Hop, je n'avais pas vu, c'était pas dans le champ. Voilà, donc on verra
On verra à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas forcément... Alors, du coup, on a dit... non, je vais pas commencer par celui-là parce que c'est pas mon prio de prio. Et puis, je commence toujours par celui-là. D'ailleurs, je suis dégoûtée. J'ai cassé... je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, il s'est emmêlé. Et du coup, ça m'a cassé un petit truc. Donc, comme d'habitude, mon défi des centimes. Donc, comme je vous avais dit, j'ai tout regroupé. Voilà. Hop, j'ai tout effacé, j'ai tout regroupé et j'ai mis les 20 centimes. Donc, on a dit qu'on devait mettre 60. Hop, parfait. Et donc là, ça fait 30, 80. Voilà. Alors, dépôt 0,60 80. Voilà, ça c'est bon. Celui-ci, mon défi des centimes. Hop là, que j'y arrive, s'il veut bien. Allez. La loose de ne pas avoir d'ongles. Donc ça fait 16 centimes. Ici. Et par contre, là, j'ai pas envie de calculer. On est à 10,06. Voilà. Tac, on est bon. Ça, comme d'habitude, je viendrai y remplir tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Ensuite, mon challenge des 1000 €. Je suis encore loin. Alors, pour le mois de mars, pardon, je suis désolée, c'est une horreur. Pour le mois de mars, bah vous savez quoi, je vais mettre les 2 € d'avril. Voilà, comme ça. Ça commence quand même. Celui-ci, il était fini. Je gratterai la pastille. Non, j'ai dit je le ferai aujourd'hui avec vous. Parce que du coup, on est déjà le 14. Donc, on va la gratter ensemble, voir ce que ça donne. Alors, en espérant que ce ne soit pas un trop gros montant. Ouais, 10 €, ça va. Ah, par contre, je sais pas vous, mais alors moi, ce mois de mars, qu'est-ce qu'il était long. Peut-être parce que je l'ai fait en 5 semaines, mais alors, je ne voyais pas le mois passé. C'était une horreur. Mais alors, une horreur complète. Voilà. Ensuite, le 52 semaines. Je sais pas si vous avez vu, 4. Le 4 encore. Oh, bah dis donc, il aime bien le 4. Hein. 46. Hop. Là d'ailleurs, j'ai pas modifié. On passe à 94. Hop. Celui-ci, eh ben, on va faire le 3. Parce que ça va un moment que je ne l'ai pas fait. Hop, comme ça, je peux poser ça. Voilà. Et là, j'ai regroupé... Et ben, on va faire le 3 aussi. Allez. Est-ce que j'ai effacé là? Bah non, j'ai pas effacé. On est à 18. Et là, on a dit 3. Donc, j'ai mis 9 €. 38.
38 et ça fait 38, 39, 40, 41. Voilà, donc j'ai mis 9 € cette semaine. Euh, 254 plus 9, 263. Hop. Et bien regardez, on va mettre le billet 10. Toujours pas Alex. Et comme ça, je récupère la pièce de 1. Voilà. Et là, je vais juste effacer, comme ça je serai à jour aussi. 263. Voilà. Ensuite, donc, mes petites cartes. Non, je vais faire le réponse. Pas le réponse, je vais faire le tranquillou. Parce que vu que ma 5e semaine va arriver dans très peu de temps. Hop là. Alors, 2. Oh. Bon. On va faire avec. Hein. Voilà, 4. Je jure, je me fatigue. 6. Ok. Et 3. Bon, 0. Super. On va pas m'aider. Ensuite, 5. Et 1. 3 euros. Ok. Et ben c'est très bien, 3 euros. Ça commence plutôt bien pour l'instant. Alors, on est en mars toujours. Non, je vais le mettre là. Plus 3, 3. Ensuite, je vais faire le réponse. Il me manquait 1 euro. Tac. Non, il me manquait 4 euros, pardon. Donc, je vais mettre le billet de 5. Plus 4, donc 36. Et on est à 40. Voilà, comme ça, au moins, je suis à jour. J'ai pas besoin. Tac. Voilà. Bon, 40 sur 240. Jusqu'à septembre, vous croyez que c'est possible? Oh, on va bien voir. Et là, il faut que je fasse... la rétro. On va mettre directement 2. Voilà. Celui-là, du coup, non. Les gnomes, c'est pas important. Ah, mais si, attendez. Si, celui-là, il faut que je le garde. Parce que c'est pour la cantine. Donc, je vais mettre les 2 euros là. Voilà, je ne vais pas m'embêter. 2 euros. Voilà. On passe à 6. Alors, vous inquiétez pas, je suis pas en retard. Hein. Je viens de payer le mois dernier, je crois, la facture de cantine. L'eau, ça a été payé aussi, je crois. Oui, ça a été payé. L'eau a été payée aussi et la cantine, enfin du moins la crèche de ma fille aussi. Donc en fait, j'ai entre guillemets un mois d'avance, donc je suis pas en retard. Voilà. Et bah écoutez, petite vidéo, bon qui dure quand même 35 minutes. Hein. Comme d'habitude, on me connaît, je papote trop. Petite vidéo voilà, bien sympathique de cette fin de mois. Je vais vérifier mes calculs. Je pense qu'il y a un petit schmilblick dans le truc. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Nous, on se retrouve mercredi pour faire le remplissage de mon mois d'avril. Sachant que ça a bien bougé. Parce qu'en fait,
Oui, je peux vous le montrer maintenant, vu qu'on a fait le budget ensemble la semaine dernière. Donc en fait, je sais pas si... je vais approcher un peu. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau de Pôle emploi, en fait, mon chéri a touché 200 € de moins. Voilà. Plus en intérim, mais 200 € de moins. Et bah oui, parce que ce mois-ci, ils ont décidé que peu importe le mois, ça passait en 30 jours. Mais je m'attendais pas. Enfin, normalement, il est payé 1300, à peu près 1350. Donc même s'il a touché 250 enfin 265 d'intérim, il aurait dû toucher beaucoup plus de Pôle emploi. Donc j'ai pas trop compris comment ils ont calculé ça. Donc du coup ça nous a un peu... ça m'a un peu refroidi. Enfin voilà, un peu mis dans la panade. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Enfin si, j'ai réfléchi. Donc en fait, moi j'ai envoyé 100 € puisque... j'ai un de mes prélèvements, celui-ci, le Vattenfall de 68 €, qui ne passera pas parce que du coup, j'ai eu la régularisation. Enfin, je vais avoir la régularisation le mois prochain. Donc, je ne le payerai pas ce mois-ci. Et j'avais, enfin, vous voyez, il y avait 24 € en moins sur le loyer. Enfin, voilà, il y avait quelques petits centimes en moins par-ci, par-là. Donc, ça a fait 100 €. Donc, du coup, moi, je lui ai envoyé 100 €. Plus du coup les 900 € de Pôle emploi. Voilà. Donc on tombe à 759,93 €, sachant que le loyer est déjà passé et le téléphone. Voilà. En fait, sur son compte, il y a juste la PlayStation et la mutuelle. Donc ça fait 27,76 €. Moi, sur Lydia, en fait, ça, cantine, shopping, beauté, Annie, Vevap, c'est déjà, en fait, des sous que j'ai pris pour ma première semaine. Enfin, en fait, je les ai virés, comme je vous avais expliqué, de mes classeurs épargne, vu que mon fils me vole. Donc, je les passe sur Sumeria, du coup. Donc, c'est ce que j'avais, en fait, dans mes enveloppes. Donc, ça me faisait 100 €, je crois. Sauf VAP et HP. Hein, enfin, voilà. HP, c'est l'imprimante pour mes cartouches d'encre. Donc du coup, j'avais à peu près 100 €, enfin même moins, je vais vous montrer. Ah, j'avais 80 € en retour banque. Donc bah écoutez, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un retour banque de 80 €. Enfin, je vais faire un retour banque de 80 € et du coup, les 80 €, bah, je les garde en fait pour faire ma première semaine. Il faudra quand même que je fasse un virement de 154 € sur Lydia pour en tout, avec la VAP et HP. Et dans les enveloppes, et bah, du coup, j'ai compté 340 au lieu de 440. Donc, j'ai enlevé 100 €, ce qui correspond à mon retour banque. Le tabac, je l'ai laissé. L'essence, je l'ai laissé. Et j'ai descendu un petit peu ma fille, même si je sais que je peux me permettre de le faire parce que j'ai quand même par les enveloppes à la semaine, en fait, alimentation. Voilà, qui peut me permettre de pouvoir quand même pallier aux 10 € manquants de ma fille. Par contre, du coup, il faudra que je rectifie ici. Il n'y aura pas de cantine. Et le retour des 1000 € de mon chéri, parce que, ben, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je lui ai prêté des sous pour qu'il puisse payer la franchise de sa moto. Et bah, du coup, je pourrais pas le faire ce mois-ci. Donc voilà, ça repousse un peu. Après, c'est pas gênant vu que c'est mon challenge 1000 € où du coup j'ai... mince. Où du coup c'est pour Noël. Il faut à peu près 5 mois pour me rembourser. Il va me rembourser. Enfin voilà, c'est pas un souci. Je sais comment il est. Je sais que c'est un bosseur et qu'il trouvera quelque chose où il sera beaucoup mieux payé surtout. Voilà, que 1300. Bon, même s'il cherche beaucoup, mais qui ne trouve pas, bah, comme je vous avais dit, s'est fait opérer du dos, donc il a beaucoup de mal à trouver un boulot où bah, on ne porte pas, mais ça lui plaît quand même. Donc voilà, on verra avec le temps. Là, il bosse un petit peu chez Decathlon, à faire un peu de mise en rayon, mais voilà, Decathlon, enfin les employés de Decathlon l'aident pour tout ce qui est port de charge lourde. Voilà, bah écoutez,
On se voit mercredi pour... Je radote, hein, vous me connaissez. On se voit mercredi pour le remplissage du coup de mon mois d'avril. Je vous souhaite une très bon fin de week-end, bon début de semaine, ça dépend quand est-ce que vous verrez ma vidéo. Je pense que je vais la poster sûrement, et bah du coup vous l'aurez demain matin, enfin lundi matin, voilà, à 10h. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà. Est-ce que j'en parle maintenant? Oui, parce qu'après je vais oublier. Désolée, je vais vous garder un petit peu plus longtemps. On a décidé quelque chose en fait. J'ai vu pas mal de vos messages, etc. J'ai vu aussi le message de... Mince, j'ai mangé le nom. C'était... je sais plus si c'est Émilie ou si c'est Marie. Ou si c'est Céline, je sais plus, il faudrait que je regarde. Je suis désolée, j'ai pas regardé à nouveau. Il faut que je te réponde d'ailleurs. Qui me disait que voilà, elle avait vachement galéré, qu'elle avait dû arrêter. Finalement, j'ai trouvé une solution en fait, vu que mon fils habite à la maison. Je lui ai posé la question, il est totalement d'accord. Donc voilà, même si ça me fait un peu chier parce que j'aurais préféré ne pas le faire. Mais en fait, vu qu'il va être en alternance bac pro mécanique motocycle, il va toucher un SMIG, on va dire, enfin le SMIG à moins de 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, enfin, pour ces années de bac, de 490 €, je crois, enfin un petit peu moins. La deuxième année, ça passe à 700 et la troisième année, ça passe à pratiquement 1000 €. Et du coup, je lui ai posé la question et en fait, il est d'accord que je prenne directement en fait sur ces sous-là pour payer son école et ses repas. Voilà. Il y a juste le premier mois en fait où c'est moi qui devra, c'est pour ça que je veux avancer sur mon défi réponse, qui devra payer voilà, les 2 premières semaines, puisque au moins ça permettra que voilà, qu'il puisse faire son internat tranquille. Et le défi réponse me servira potentiellement l'année prochaine pour pouvoir lui payer sa deuxième et je le referai pour sa troisième année. Voilà. Mais en tout cas, la première année, il a accepté. Voilà, il a quand même... je crois que sur les sous, il va lui rester 250 €, donc c'est quand même pas mal. Il veut mettre de côté pour s'acheter une moto parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, on est à 1 heure à peu près du lycée où il veut vraiment aller. Donc, il aimerait bien s'acheter une moto pour pouvoir y aller. Bon, il a celle de son père, mais s'il peut attendre l'année prochaine, ça m'arrangerait. Enfin, l'année prochaine, je parle de septembre 2026, hein, pas de septembre cette année. Parce que 15 ans, je trouve ça quand même un peu jeune pour conduire, pour qu'il conduise en tout cas la moto de son père pour aller au lycée. Alors, je préférais qu'il prenne le train le lundi et le vendredi pour rentrer à la maison. Bon, même si c'est un peu pénible, mais bon. Voilà, je préférais qu'il ait ça plutôt que la moto à son père. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, franchement, je l'aime d'amour, ce gosse. Il est incroyable, il est mature pour son âge. Il a compris que ça allait être difficile pour moi. Et voilà, il accepte sans souci. Donc, comme je dis, d'ailleurs, donnez-moi vos tips. Alors, je sais pas s'il y a des mamans qui sont aussi dans la fleur de l'âge que moi. Voilà, et qui ont des enfants qui ont 15 ans. Enfin plus de 15 ans et qui doivent, à qui on a ouvert un compte avec une carte bancaire. Si vous avez des tips, si vous avez des bons plans, en tout cas pour ouvrir un compte, parce que moi j'en ai un à son nom, mais c'est un livret A. Donc il n'y a pas de carte bancaire dessus. Donc j'aimerais bien lui ouvrir un compte pour justement qu'il ait cet argent qui tombe sur son compte bancaire. Et en fait, c'est lui qui se débrouille avec sa carte pour payer son internat et ses repas. Voilà. Et puis ses à côté s'il a envie de se faire plaisir. Donc dites-moi, je vous écoute dans l'espace à papote juste en dessous. Bon, cette fois-ci, stop, 45 minutes, on va s'arrêter là.
Des gros bisous, à mercredi. Bon début de semaine. Bon début de semaine. Ciao, ciao.